Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, un débrief à chaud de Dunkerque versus PSG. Et je te dis franchement, on est passé par toutes les émotions, comme d'habitude. On a vu le remake du match contre Saint-Etienne, c'est-à-dire très mauvaise première mi-temps, dégueulasse, nul à chier. Sauf que la seule différence, c'est que contre Saint-Etienne, c'est juste un but, et là, c'est 2 buts. Alors oui, Dunkerque nous a mis la pression, mais je l'ai déjà dit sur l'autre vidéo, je vais le redire, les équipes qui viennent nous jouer, il faut que vous mettez ça dans vos têtes, dans un coin de votre tête. Vous pouvez nous mettre la pression, vous pouvez même dans les premiers quarts d'heure mettre 2 buts comme là ce soir, mais après on revient et on reviendra toujours comme Terminator. I'll be back, je reviendrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas la peine de nous mettre la pression. Alors c'est vrai qu'on a, moi je dis franchement, moi, je crois en mon équipe. C'est vrai que quand je voyais 2-0, je me suis dit, putain, c'est quoi ce bordel? Mais je savais qu'on allait revenir. À un moment ou à l'autre, je savais qu'on allait revenir. Et ça, c'est ce qui fait le plus plaisir pour moi. C'est que les joueurs, ils ont un mental de fer et ils reviennent. Et il fallait réagir très, très vite. Et c'est ce qu'ils ont fait. Voilà. Autre chose que je voulais dire. L'arbitrage, ce soir, il laisse vraiment à désirer. Et je parle pas de Désiré Doué, je parle vraiment, l'arbitrage laisse à désirer. Et je vais revenir tout de suite, comme ça sera clair dès le début. Hein, les commentateurs là, du match là sur France 2, ils arrêtaient pas de dire, pendant une demi-heure ils ont parlé, ouais, il y avait pas corner, 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 il y avait pas corner. Ben ouais, il y avait pas corner. Ok, il y avait pas corner. Aucun joueur de Dunkerque touche le ballon. Hein, et la main dans la surface d'opération. Que le joueur de Dunkerque fait et l'arbitre ne siffle pas de penalty. Penalty en faveur du Paris Saint-Germain non sifflé. Et tout le monde a vu la main. Mais par contre ça, vous en avez parlé 5 secondes. Hein, 5 secondes. Hein. Donc, c'est un bien pour un mal. Voilà. On oublie la main, et ben on oublie qu'il n'y a aucun joueur de Dunkerque qui touche le ballon. Donc si l'arbitre aurait fait son taf, il aurait sifflé penalty et après il aurait pas sifflé corner. Voilà. Donc c'était pour rattraper l'erreur qu'il a fait, tout simplement. Voilà. Donc avant de la ramener, de dire ouais mais vous avez gagné parce que c'est sur le corner, je sais pas quoi, il y avait la main avant. Voilà. Et après il y a eu le but qui est rentré, hein. Ah, mais ils ont inventé un mini hors-jeu d'un cheveu, tu vois, pour dire qu'en fait ils ont pas gardé le but parce que le gardien va chercher le ballon dans la cage. Hein, ils ont été inventés un hors-jeu. Ok, d'accord, voilà, bon, ok, hors-jeu. Mais ça ne servait à rien parce que Dembélé, il a mis le 4e après. Voilà. Donc, voilà. Donc, mais il y a quand même beaucoup d'erreurs d'arbitrage. C'est incroyable, les erreurs d'arbitrage. En France, les arbitres, c'est incroyable. C'est incroyable, les erreurs. Moi, je crois que je vois pas ça dans d'autres championnats. L'arbitre peut commettre une erreur, mais il va checker le VAR. Tu vois. Là, des fois, ils vont même pas checker le VAR. Tu vois. C'est ça qui me rend fou, en fait. Voilà. Enfin, bref, en tout cas, comme j'ai dit, la main, pas sifflée, pas de penalty. Le dos, pas de tête ou de dos ou de toucher de ballon de la part d'un joueur de Dunkerque. Donc, une faute éteint l'autre faute, efface l'autre faute. Voilà, c'est comme ça. Voilà, maintenant, revenons sur le match. Donc, première mi-temps, comme je vous ai dit, dégueulasse, à chier. On n'était pas dedans. Comme je dis, c'était le remake du match contre Saint-Etienne. Hein, première mi-temps dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. On n'y était pas du tout. Hein, on se laissait marcher sur les pieds, nous ont rentré dedans carrément. Et après, deuxième mi-temps, bon, comme je dis, ça a dû gueuler dans le vestiaire avec Luis Enrique. D'ailleurs, Luis Enrique, je pense qu'il va avoir une extinction de voix bientôt parce qu'avec tellement qu'il crie au bord du terrain qu'à un moment ou à l'autre ses cordes vocales elles vont péter quoi. Voilà, parce que c'est et puis là je lui donne raison à 100% parce que tu vois il y a des joueurs qui étaient pas concernés quoi. Voilà. Et puis il y en a un qui m'a énervé, un joueur. Ah là 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 là, celui-là il va en prendre pour son grade là, au cas par cas. Ah ouais non mais celui-là je vais le défoncer mais vous imaginez même pas comment je vais le défoncer. Puis il y en a je pense qui ont déjà deviné de quel joueur je vais parler. Enfin bref, deuxième mi-temps beaucoup mieux. On est rentré avec un autre esprit, un autre voilà, un esprit guerrier pour justement parce qu'on est reparti à la mi-temps avec 2-1, tu vois. Donc de toute façon, il fallait marquer un but avant la fin de la première mi-temps. Voilà, ça on l'a fait. Et après, on est revenu avec un esprit plus guerrier, voilà, on dominait plus le match. Dunkerque était aussi un petit peu fatigué parce qu'ils avaient déjà vraiment beaucoup donné. Et après, on les baladait. Voilà, on les baladait. Et ce qui est bien avec ces équipes-là, c'est qu'en fait, ils donnent tout depuis le début, tu vois. Et puis en plus, le pire, c'est que
le mec, il marque le but et après, ils mettent le bus. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ils jouent en contre-attaque. Là, ils ont mis le bus, mais bon, ça ne servait à rien parce que les buts, ils ont été. Voilà. Par contre, point négatif aussi pour le Paris Saint-Germain, on se prend beaucoup de buts, trop de buts en coup de pied arrêté. Et ça, c'est pas normal. Ça, il faudra faire très attention contre des équipes plus solides, hein, contre des équipes comme Aston Villa et tout ça. Et d'ailleurs, ce soir, à un moment, je me suis dit, putain, c'est pas possible, c'est pas Dunkerque, enfin, c'est Aston Villa déjà. En fait, on est en train de jouer à Aston Villa, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bon, bref. Donc après, voilà, deuxième mi-temps beaucoup plus convaincante, beaucoup plus agressif dans le porteur du ballon. On les laissait moins jouer et comme on dit, on les faisait courir. Voilà. Le résultat est là, 2-4. On va en finale. Parce que ça c'était la demi-finale, on va en finale contre qui on ne sait pas encore parce que l'autre demi-finale va se jouer demain. Donc c'est bien, on continue encore en Coupe de France et ça c'est tranquille. Donc il reste un match en Coupe de France, il faudra le gagner. Voilà. Passons aux statistiques du match. 11 tirs du côté de Dunkerque, 30 du côté PSG. 3 tirs cadrés du côté de Dunkerque, 11 du côté PSG. 11 sur 30, c'est pas beaucoup quand même. Hein. Voilà, c'est même pas la moyenne. Hein. 24% de possession côté Dunkerque, 76 du côté PSG. 239 passes du côté Dunkerque, 739 du côté PSG. 71% de précision de passe côté Dunkerque, 92 du côté PSG. 2 fautes du côté Dunkerque, 11 du côté PSG. On a fait beaucoup de fautes. 0 carton jaune du côté Dunkerque, 1 carton jaune du côté PSG. Et c'est encore une fois le même. Je vais y revenir. Aucun carton rouge des deux côtés. 2 hors-jeu du côté Dunkerque, 6 du côté PSG. 2 corners du côté Dunkerque et 14 corners du côté PSG. C'est incroyable. 14 corners. Voilà, donc les statistiques sont largement en notre faveur. Voilà, donc c'est presque normal qu'on devait gagner ce match. Maintenant, on va passer au cas par cas. Et là, il y en a qui vont me que je vais fouetter, que je vais vraiment décalquer contre le mur. Le premier que je vais décalquer, et ce soir je suis pas du tout content contre lui, c'est le gardien. C'est Safonov. Safonov, ce soir, il a commis pas mal d'erreurs, dont celle où Hakimi lui dit de prendre le ballon à la main. Alors déjà, Hakimi, il fait une erreur aussi de lui dire ça. Il sait très bien que là, il peut pas le prendre à la main. Mais après, lui, le gardien, il le fait aussi et il prend le ballon de la main. Voilà. Et il sait très bien, un gardien sait très bien quand le joueur lui redonne du pied, il peut pas la prendre à la main. Alors il fallait qu'il fasse une tête ou un truc comme ça, ou qu'il mette le corps, ou il fallait qu'il invente autre chose, mais il pouvait pas la prendre à la main. Il nous a coûté un coup franc très dangereux. Heureusement que c'est un coup franc très près. Des fois les coups francs très près, c'est les plus durs à mettre au fond, parce que il y a beaucoup de monde devant, il y a un mur devant, tu vois, et l'angle était bien fermé, donc c'était très dur. Mais ça aurait pu nous coûter quand même un but, voilà. Donc très très grosse erreur de Safonov. Et après même durant le match, sur le premier but, il est pas terrible. Hein, il plonge hein, un peu bizarre là, tu vois. Il aurait pu faire mieux sur le premier tir. Et sur le deuxième, bon. Voilà, bon, ça arrive, voilà. Mais bon, j'ai pas trouvé un grand gardien ce soir. D'habitude, il est plutôt performant, il est plutôt bon, mais ce soir, je l'ai trouvé un petit peu à côté de la plaque. Voilà. Bon, alors ça arrive. Je pense que c'est même la première fois que je le vois pas super bon. Donc on va passer l'éponge, on va dire ça comme ça. Hakimi, justement, il a fait cette erreur de dire au gardien de la prendre à la main. Donc ça, pour moi, c'est une erreur de débutant. Hein, il sait très bien que le gardien ne pouvait pas la prendre à la main. Et sinon, durant tout le long du match, ça a été. Il a fait un match correct. Alors, il n'a pas sorti la masterclass, mais il a fait un match correct. Bon, voilà. En plus, là, le ramadan vient de se terminer. Bon, il était encore dans le bain du ramadan. Donc, voilà. Je pense que maintenant, il va se remettre bien. Voilà. Mais j'attends une masterclass, surtout contre Aston Villa. Et là, j'attends un grand Hakimi. Marquinhos, je l'ai trouvé très bon ce soir. Non seulement il marque le but de la tête, sa petite rage de vaincre là, franchement bien. Et par rapport à ce qui s'est arrivé dans sa vie, sa femme a perdu, je crois qu'elle a fait une fausse couche et tout. Donc il a perdu un enfant. Je trouve que Marquinhos mentalement il est bien. Parce qu'en général quand tu arrives ce genre de galère,
ce genre de tragédie, tu mets un temps à t'en remettre mentalement. Et là, je trouve que Marquinhos, ce soir, on dirait qu'il lui a rien arrivé. Et il était là, il marque le but, il a la rage de vaincre comme d'hab. Voilà, donc bravo à lui, bravo à Marquinhos qui pour moi a fait un très bon match. Nuno Mendes, ça va aussi, ça va. Il a pas été dégueulasse. Il a fait son match, il a percuté l'avant vitesse, tout ça. Voilà, il a fait son match, pas plus, pas moins. Un Nuno Mendes bien dans ses godasses. Par contre, Beraldo, non seulement il se prend un carton jaune, mais vraiment inutile, parce que pourquoi il fait cette faute? Il n'y avait pas besoin de faire cette faute. Hein, son collègue là, je sais plus qui c'est qui a récupéré le ballon et lui il va faire la faute pour empêcher le Dunkerque d'avancer. À quoi ça sert? Le mec il était au milieu du terrain, frère. C'est un carton jaune bête, mais vraiment bête. Voilà. Et tout le long du match, tu n'as fait que des conneries. Les buts qu'on se prend, c'est largement de ta faute. La plupart du temps, c'est de ta faute. Tu n'es pas au marquage. Mais qui m'a foutu ce canard laqué en défense? C'est incroyable. C'est incroyable. Faut arrêter de bouffer de la feijoada, frère. Hein, et puis surtout, faut arrêter de jouer, quoi. Franchement, alors je sais bien qu'il faut qu'on fasse tourner, qu'il faut qu'on laisse Pacho se reposer. Mais là, franchement, Beraldo, c'est plus possible. Match dégueulasse de Beraldo ce soir. Mais dans tout ce qu'il a fait, c'était dégueulasse. Le maillon faible ce soir, et la plupart du temps, c'est Beraldo. Voilà. Non, Beraldo, c'est plus possible. Oh là là. Ça sera mon flop. Ça sera un flop. Pour moi, ce soir, je pense même que ça sera peut-être le seul flop. Non, il y aura un autre flop. Il y aura un autre flop. J'avais oublié aussi un autre joueur. Vitinha, ça a été. Voilà. Première mi-temps, pas terrible, mais ça à l'image de toute l'équipe. Deuxième mi-temps, un peu mieux. Il récupérait plus de ballons, percussion, tout ça. Voilà. Plus vision de jeu. Bon, les tirs comme ça de coup franc, il a un peu dévissé sur un coup franc. Voilà, bon, on peut pas dire qu'il a fait un super match. Il a fait un match moyen, voilà, moyen. Et quand je dis moyen, c'est gentil parce que c'est Vitinha et que Vitinha d'habitude il nous déçoit pas. Et là, ce soir, il a fait un match très moyen, voilà. João Neves, par contre, lui, il a fait son match. Il court dans tous les sens, il récupère il perd le ballon, il va tout de suite courir pour le récupérer. Du Neves dans son art, voilà, Neves il me déçoit jamais. Il a vraiment fait tout son possible pour qu'au milieu ça soit parfait. Voilà. Zaïre Emery, pour moi ça sera le deuxième flop ce soir. Zaïre Emery était complètement transparent à l'Ouest, il n'a rien fait, rien apporté, aucune vitesse, aucune envie, voilà, je sais pas ce qui se passe avec Zaïre Emery dernièrement. Je trouve qu'il baisse de niveau de plus en plus et je me pose des questions s'il a vraiment le niveau pour jouer à Paris, quoi. Parce que tu vois, ça commence, tu vois, il y a eu, ça fait plusieurs matchs qu'il est pas au top, il est pas au niveau, quoi. Et depuis qu'il est revenu de blessure, c'est pas top, quoi. Hein, et ce soir encore, il nous a montré qu'il était pas là. Il a été vraiment très transparent. Voilà, donc ça sera mon deuxième flop. Désiré Doué, j'ai bien aimé le match de Désiré Doué. Il marque son petit but avec un petit peu de chance, hein, parce que son tir est dévié, mais il marque quand même son but. Et intéressant le match parce qu'il tire plusieurs fois au but. Il dribble, il fait du mal à la défense, il met la défense de l'autre équipe en difficulté. C'est un électron libre. C'est un Neymar, voilà, comme je l'ai dit plusieurs fois, plein de fois encore sur des vidéos et sur des débats de football à la télé, plein de monde disait c'est Neymar. Et en plus son idole c'est Neymar, et il l'a dit déjà plusieurs fois. Donc c'est vraiment, il ressemble énormément à Neymar dans tout, dans le jeu, dans tout, physiquement, tout quoi. Voilà. Et j'ai bien aimé encore ce soir le match de Désiré qui à mon sens est très technique. C'est un joueur qui est très technique et qui fait du mal à l'adversaire quand il est comme ça, quoi. Dembélé, qu'est-ce que je vous dis, hein? Dembélé, c'est Dembélé. Voilà, et Dembélé encore, il marque des buts ce soir. Il est flamboyant. C'est un chevalier, quoi. C'est le chevalier de la table ronde. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça, c'est Dembélé, c'est le chevalier. C'est un chevalier ce soir. Ce soir, non, c'est pas que ce soir, cette saison. Non, Dembélé, à chaque fois, il me régale. Il y a des moments dans le match, il était un petit peu transparent.
Hein, on le voit un peu moins, mais après, paf, dès qu'il a l'occasion de marquer des buts, il les met au fond, quoi. Non, c'est Dembélé, il en a eu à plus de 30 buts déjà, c'est incroyable. Incroyable. Barcola, à part sa passe D à Désiré Doué quand il marque le but, c'est la seule chose qu'il a fait de bien ce soir, Barcola. Le reste, c'était quand même un petit peu laborieux. Pas parce qu'il n'a pas marqué de but, c'est pas ça. C'est même des mauvais choix, des mauvaises passes, des mauvaises relances. Il perdait quand même aussi pas mal de ballons. Un Barcola en dessous de son niveau habituel. Voilà. Donc je vais pas le mettre dans les flops parce qu'il a fait une passe D, mais peut mieux faire et j'attends beaucoup mieux d'un joueur comme Barcola. Ça c'est clair. Voilà. Fabien Ruiz a fait sa petite rentrée. Bon, ça n'a pas changé grand chose. Je dis franchement, ça n'a pas changé grand chose. Pacho, il est rentré vers la fin. Je vais même pas en parler, c'est trop court. Et enfin, Ramos, qui pour moi, je vais le mettre dans les flops. Voilà, donc il y aura 3 flops, pardon, il y aura 3 flops. Ramos sera dans mes flops. Ramos ce soir a été complètement transparent. Complètement transparent. Une mi-temps, bon la première mi-temps il l'a pas joué, il a joué que la deuxième mi-temps, mais la deuxième mi-temps on l'a pas vu. On l'a pas vu du tout. Aucune action dangereuse de sa part. Alors qu'il marque pas de but, c'est une chose, mais aucune action dangereuse de sa part, quoi. Pas de tentative de marquer un but ni rien où il aurait pu, tu vois. Non, c'est très transparent ce soir. Et malheureusement, je suis obligé de le mettre dans les flops parce qu'il m'a vraiment très déçu ce soir. Voilà, un Ramos oublié sur un radeau en mer Égée avec une tempête près du détroit de Magellan, voilà, un navigateur échoué, quoi, voilà, bon, bref, voilà, ça peut arriver de passer à côté de son match, voilà. Enfin bref, en tout cas, on continue l'aventure en Coupe de France, mais bravo à l'équipe de Dunkerque qui nous a fait réfléchir beaucoup et qui nous a fait douter pendant un moment. Et ils ont sorti leurs armes pour se battre contre nous. Voilà, bon, ils vont en reparler encore et encore du corner qui n'existe pas. Mais après, il faut aussi eux qui se mettent en question, c'est que parce qu'il y a aussi une main qui a été oubliée en notre faveur. Donc il faut aussi qu'ils pensent à ça. Donc le score est légitime et la victoire est légitime aussi. Voilà. Voilà, sur ce, pas plus à dire. On se retrouve bientôt pour le match ce week-end contre Angers au Parc. On reçoit Angers. Si on fait ne serait-ce qu'un match nul contre Angers, on est champion de France. On gagne le championnat. Voilà. Donc c'est très bien, très bien. Et puis après, c'est Aston Villa. Voilà. Et là, ça sera autre chose. Voilà. Sur ce, un seul cœur, un seul club. C'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez. Bouya!